Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou, je suis un passeur d'espoir et aujourd'hui nous allons voir comment j'ai acheté mon studio avec 50 centimes. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points. Le premier point, c'est la gestion de la bankroll. Le deuxième point, c'est voir comment j'ai acheté ce studio effectivement. Et le troisième point, c'est les leçons que j'ai tirées de cette aventure. Encore un titre accrocheur. Et c'est quoi une bankroll? Alors, une bankroll, c'est le fonds d'argent disponible qu'on a pour investir. C'est-à-dire de l'argent que l'on n'utilise pas pour nos frais de vie. Pas de loyer, pas le crédit ou la nourriture. C'est de l'argent qu'on a disponible en plus. Donc c'est pour ça que c'est important d'économiser. Merci prof. Alors comment on gère exactement l'argent de notre bankroll? Pour ça je m'inspire de Chris Ferguson qui est un joueur de poker qui est connu notamment pour ses qualités mathématiques. Je vous mettrai les liens en bas de la vidéo de son challenge où il est parti de 0 $ pour arriver à 10 000 $. Ce qu'il faut retenir de la gestion de la bankroll, c'est qu'il ne faut bien sûr ne pas miser tout son argent disponible dans un seul pari, que ça soit au poker, ou dans les paris sportifs, par exemple pour la Coupe du Monde. La règle recommandée, c'est de parier entre 1 et 2% de la somme totale. Donc si vous avez 100 € de disponible pour jouer au poker ou à la Coupe du Monde, les paris sur la Coupe du Monde ou les paris hippiques, ce que vous voulez, ne dépensez pas plus de 1 € à 2 € sur ces types de paris. Ce qui vous permet, lorsque vous perdez, de toujours avoir de l'argent disponible. Si vous misez 100 € et que vous perdez, évidemment, vous n'avez plus d'argent disponible pour jouer. Parce que, je vous le rappelle, la bankroll, c'est l'argent disponible qu'on a pour jouer. La deuxième chose à bien comprendre dans cette gestion de bankroll, en plus, en gros, de cette gestion du risque, c'est-à-dire on sait qu'on peut perdre cet argent, mais on peut se le permettre, c'est la patience. Il a fallu à peu près 9 mois à Chris Ferguson pour arriver de 0 à 10 000 $. Donc ce qu'il faut retenir de la gestion de la bankroll, c'est pas plus de 1 à 2%. Ensuite, vous pouvez réévaluer ces 1 ou 2% par rapport à la cote de votre pari, que ce soit au poker ou dans les autres paris sportifs. La deuxième chose, donc 1 ou 2%, la deuxième chose, c'est la patience. Il va vous falloir beaucoup de patience pour gagner de l'argent. Et la troisième, c'est la discipline. C'est la chose la plus dure quand on veut jouer de l'argent, quand on veut miser de l'argent. On est obligé de s'astreindre à une discipline pour gérer sa bankroll. Alors pourquoi exactement je vous ai parlé de ce Chris Ferguson et de la gestion de la bankroll? Comme je vous ai dit, ce sont des leçons importantes à retenir de comment gérer son argent. L'histoire était de faire un parallèle entre le défi de Chris Ferguson de 0 $ obtenir 10 000 $ et moi de 50 centimes d'euros obtenir un appartement. On arrive à la deuxième partie de ma vidéo. C'est tout simplement comment exactement j'ai fait pour acheter mon studio avec 50 centimes. Bien sûr, pas de grand secret. J'ai tout simplement investi ces 50 centimes dans l'impression de mon CV. J'ai imprimé mon CV et je l'ai déposé dans plusieurs établissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile de déposer son CV et d'obtenir un travail si on est prêt à travailler. C'est vraiment ça la leçon. C'est-à-dire que il vous suffit d'investir 50 centimes et du temps de votre argent pour obtenir un salaire. Souvent, beaucoup de gens se disent c'est difficile de trouver du travail. Le travail n'est pas dur à trouver, c'est le travail qui vous plaît qui est dur à trouver. Mais si vous désirez simplement du travail, il est assez facile de déposer le CV dans le milieu de la restauration, notamment. On arrive à la deuxième étape de mon plan. Une fois que j'ai investi ces 50 centimes dans l'impression de mon CV, il a fallu déposer ma candidature dans énormément d'établissements. Et toujours être déterminé. Si vous êtes déterminé à chercher du travail et à obtenir un CDI, vous allez finir à obtenir un CDI. Peut-être que ça ne sera pas le CDI de vos rêves, mais ça serait déjà un bon départ pour faire de l'investissement. Dès que j'ai eu mon premier CDI, ma première volonté, ça a été d'acheter. Je vous laisse imaginer. Bonjour monsieur le banquier. Bonjour. Je voudrais acheter un appartement. Ok. Vous gagnez combien? 1 400 €. Et vous avez combien d'apport? 0. Voilà, ça c'était exactement ma situation. J'avais un CDI et 0 apport, mais je voulais acheter. Et là, on arrive à la troisième phase. C'est-à-dire que quand vous demandez un prêt, l'histoire, c'est pas d'obtenir de l'argent, c'est de convaincre votre banquier que vous allez pouvoir rembourser cet argent. Et quoi de mieux pour convaincre quelqu'un que de montrer sa détermination? En fait, ces 50 centimes, je les ai investis dans du papier pour imprimer un CV. J'étais déterminé à trouver un CDI. Une fois le CDI trouvé, il ne me restait plus qu'à convaincre mon banquier de me prêter la somme pour acheter mon studio. Et encore une fois, après avoir déposé mon CV dans plus d'une soixantaine d'établissements, j'ai dû tester plusieurs établissements bancaires et trouver quelqu'un qui soit convaincu par mon histoire. Les deux premiers points que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il faut savoir gérer les risques avec de la patience et de la discipline.
L'autre point qui est très important dans cette vidéo, c'est que parfois il suffit juste d'investir sur soi, juste dans l'impression du CV et du temps pour obtenir son premier CDI afin d'avoir déjà une monnaie d'échange auprès des banquiers. Et le dernier point, c'est la détermination. Si vous êtes déterminé, vous pouvez convaincre plus facilement les gens à adhérer à votre idée, à votre projet. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour acheter un studio. Il suffit évidemment d'obtenir un prêt. Et pour ce prêt, c'est juste convaincre une personne. Et quoi de mieux que de la convaincre que d'être déterminé. Encore une fois, je voudrais vous dire que tout est possible. Vous pouvez acheter votre propre appartement si vous savez vous discipliner, être patient et déterminé. Je vous souhaite de réaliser à tous vos rêves. En lien de la vidéo, je vous mets donc la gestion de la bankroll. Je vous mets aussi quelques astuces pour demander un prêt bancaire, notamment le prêt à 110% qui vous permet d'emprunter de l'argent sans apport. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé, de la partager à des gens qui cherchent à acheter des apparts ou qui ont des projets pour leur donner un peu de motivation. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, soyez le mouvement, répandez la lumière.